Alors, chers amis, ce soir, je tiens à vous le dire tout de suite, il n'y a pas que Tugdual qui est mon frère. Soyez-en sûrs, en fait, eh bien, vous en êtes. Alors aussi, selon la formule consacrée, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bonsoir. Alors rassurez-vous, si on est tous réunis ce soir, je le sais, c'est pas pour que vous écoutiez un sermon, tout simplement parce que je ne doute pas que vous avez écouté attentivement le sermon de la messe dominicale d'hier. Mais si nous sommes réunis ce soir tous ensemble, c'est parce que nous croyons en l'avenir. Résolument, nous croyons possible de construire un avenir meilleur, tout à fait différent de celui que nous préparent ceux qui nous gouvernent. Ah, nous n'avons pas l'ambition de refaire le monde, non, pas du tout. Nous avons juste l'ambition d'empêcher qu'il ne se défasse, pour reprendre la formule célèbre d'Albert Camus. Empêcher que le monde ne se défasse. Alors, devant vous, donc, vous avez un groupe de prêtres, des prêtres jeunes, dynamiques, vous pouvez voir comme ils sont beaux. Et chacun d'entre nous, eh bien, nous représentons finalement l'œuvre salésienne, la fondation qui soutient financièrement, administrativement, les 8 écoles de notre communauté, l'Institut du Christ-Roi. Alors, bien entendu, certains vous diront que nous sommes de méchants intégristes, d'affreux conservateurs. C'est pas faux, voilà. En effet, nous sommes tous ici attachés, on a donné notre vie pour ça, pour vivre intégralement notre foi avec le sourire à l'école de Saint-François de Sales. Et puis nous voulons surtout conserver avec beaucoup de cœur les traditions les plus sublimes de notre civilisation, de notre foi. Et puis ces traditions, on veut aussi, bien entendu, les transmettre. Alors qui sommes-nous? Derrière une soutane se cache toujours un mystère. Qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes des braises. Nous sommes des braises intensément brûlantes, comme toutes les braises, mais vous le savez, aussi extrêmement fragiles. Alors ce soir, nous comptons sur vous pour que vous soyez notre petit bois, je l'espère aussi de grosses bûches, pour nous aider à poursuivre notre œuvre, à nourrir notre flamme, à participer du feu sacré qui nous habite, à savoir l'éducation chrétienne des enfants. Une école catholique, c'est une école dans laquelle on insuffle les principes solides de l'Évangile, on l'infuse dans l'âme des enfants. On leur donne le goût du sacrifice, le sens de l'effort, l'amour du travail bien fait, le beau, le vrai, le bien. Mais écoutez bien, mes chers amis, nos écoles ne s'arrêtent pas seulement à l'édification, à la structuration des enfants qui nous sont confiés. Nos écoles, ce sont aussi des espaces de respiration pour donc non seulement les 1500 enfants qui fréquentent nos écoles, mais aussi pour les centaines de familles qui viennent d'horizons très différents, qui viennent avec leurs blessures, leurs histoires, leurs difficultés. Il y a des couples qui battent de l'aile, il y a des gens qui ne sont pas baptisés. Et finalement, en fréquentant nos écoles, avec le patrimoine chrétien et civilisationnel qu'on essaye de leur transmettre à travers de belles dictées, des belles poésies, des beaux textes, le sens de l'élégance, de la politesse, de la discipline, eh bien, toutes ces familles se trouvent grandies et véritablement se trouvent aussi transformées. Et pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement encourageant et réconfortant. Alors vous le savez, il y a 50 ans, certains ont cru trouver la plage sous les pavés. Ils ont supprimé les estrades, déchiré les blouses, interdit le vouvoiement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a énormément de familles. Croyez-moi, je vous promets, dans toutes nos écoles, nous devons faire face à un flux conséquent d'inscriptions. Et il y a beaucoup de familles qui refusent ce type de projet 68 arts. Elles s'appuient sur nous pour qu'on accueille leurs enfants et qu'on leur fasse grandir sous le regard de Dieu. Or, en fait, eh bien, ce soir, on va vous demander 40 000 euros. 40 000 euros, objectivement, ça ne correspond pas à tous nos besoins, mais 40 000 euros, ça va déjà nous aider à accueillir des familles nouvelles, à éviter que des enfants se retrouvent sur liste d'attente parce que nous ne pouvons pas les accueillir dans nos classes, faute de place. À Orléans, nous sommes en train d'acheter un nouveau bâtiment pour permettre à l'école de grandir. À Rennes, c'est une extension qui est créée pour accueillir 150 élèves supplémentaires. 150 élèves supplémentaires dans une extension, et dans cette extension, nous allons construire une chapelle. Vous savez, tout à l'heure, avec Stop Porno, vous avez entendu qu'il y a des enfants aujourd'hui dans les cours de récréation qui passent leur temps sur des images ignobles sur leur téléphone. Eh bien, nous voyons des enfants qui, pendant la récréation, ils viennent dans la chapelle et ils prient.
C'est magnifique. Je terminerai juste en vous disant que Victor Hugo a dit que construire une école, c'est fermer une prison. Eh bien nous avons tous ici l'intime conviction que construire une école sous le regard du bon Dieu, c'est mieux que de fermer une prison. C'est continuer dans ce qu'elle a de mieux, notre civilisation. Un peu de feu dans quelques coins du monde et tous les miracles de grandeur restent possibles. Merci, chers amis, de permettre ces miracles et mieux encore, d'en devenir les acteurs. En avant pour une quête formidable. Amen.